Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un petit peu ce qui va se passer au mois de février 2023. On se retrouve du coup pour notre rendez-vous mensuel avec les prédictions pour le mois suivant. Donc je vous propose de regarder avec différents jeux de cartes les ressentis que je peux avoir, les messages que je peux capter éventuellement pour le mois suivant. Alors je vous rappelle que bien sûr ce format est avant tout sur un but ludique, c'est surtout là pour jouer, nous amuser, voir un petit peu ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut capter. Je ne prétends pas avoir la vérité claire et encore une fois je ne fais pas non plus de tout ce qui est lié à la politique ou quoi, je ne suis pas là pour ça. Moi ce qui m'intéresse c'est plus recevoir des messages de société, des messages sur l'avenir et puis après voir si dans mes ressentis que j'ai pu avoir, voir si ça a pu combiner, etc. Et je vous invite également chez vous à ne pas hésiter à réaliser également ce petit jeu, ce qui peut être aussi un bon moyen de s'entraîner avec les cartes. Donc je vous propose de découvrir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de février 2023. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser 4 jeux, pas besoin de s'embêter avec beaucoup d'autres jeux. On va utiliser donc, comme vous pouvez voir ici, il y a l'Oracle Béline qui est déjà en attente. On va utiliser également l'Oracle d'Eros. On va utiliser l'Oracle du Cercle, hop, il est juste ici. Et on va utiliser bien évidemment aussi mon tarot, enfin mon tarot, le tarot, le Pacific Northwest Tarot que j'adore, que j'utilise très régulièrement et que vous voyez souvent en vidéo. Et je vous propose donc tout de suite, on va poser les cartes et puis je vous donne un peu mon interprétation du mois suivant avec les jeux. En espérant bien sûr que pour vous, vous avez passé un mois de janvier plutôt agréable. Il n'a pas été facile ce mois de janvier, je trouve. Il a déjà été assez costaud sur pas mal d'aspects. Pas forcément que du négatif, mais on a, je sens quand même des énergies qui sont quand même assez lourdes et assez costaudes. Alors, nous avons tout d'abord l'empereur qui est arrivé. Alors, vous en faites pas, je vois bien que c'est flou. Donc, hop, on va tirer une autre carte. On a un 10 d'épée qui se ramène. Hop. Et on a en troisième carte, on a le 4 de bâton qui accompagne. Ok. On va prendre l'oracle du cercle. On va prendre 3 cartes également de l'oracle du cercle. Hop. À l'envers, parce que je vous rappelle que ce jeu peut se faire dans les deux sens. Donc là, c'est plutôt bien. Donc quand on mélange, on essaye de temps en temps d'inverser un peu la position des cartes pour essayer de rendre ça fluide. Hop. Alors, nous avons tout d'abord la carte du pan avec l'affirmation de soi. Alors attendez, on va décaler parce que comme les cartes sont très grosses, elles sont très belles mais très grandes. L'affirmation de soi, nous avons également la carte du rayonnement. Ok, tac. Et nous avons en troisième carte ici, la seule carte qui ne se retourne pas, qui est la carte du coup de la créativité. Voilà, avec la fleur de vie. Alors on va la mettre un peu comme ça, tac. Vous verrez pas le texte en dessous, ce n'est pas bien grave, vous savez que c'est la créativité. On ressort mon bon vieux Eros, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas montré sur ma chaîne YouTube, pourtant l'oracle d'Eros c'est un banger absolu, moi je l'aime beaucoup beaucoup. On a quoi? Pareil, on va essayer de prendre 3 cartes, nous avons la carte de l'éthéré. Nous avons ici la carte de l'obsédé. Et nous avons également en dernière carte l'idéaliste. J'aurais dû reculer un peu plus ma caméra pour que vous puissiez voir un peu plus en hauteur parce que là, moi, j'avais manqué un peu d'espace. Et le petit Béline, alors le Béline, heureusement, les cartes sont plus petites. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau avec notre ami Béline? Tac. Donc pareil, 3 cartes. On a la carte de l'infortune. Nous avons la carte des pourparlers. Et nous avons la carte ici, vous voyez, du changement. Tac. Changement qui est un peu coupé, on va le mettre coupé comme ça, voilà. Comme ça, on verra à peu près toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de février? Bon, je pense que pendant que j'étais en train de déplacer les cartes, les poser, ça vous a pas manqué qu'effectivement c'est un mois qui est assez lourd également. On a quand même un 10 d'épée qui est là, on a la carte de l'infortune, on a la carte quand même aussi de l'obsédé qui est quand même une carte lourde.
fort heureusement aussi tempéré par des cartes qui sont très puissantes et très positives. On peut penser bien sûr à la carte du pan, enfin même les cartes de l'oracle du cercle qui pourtant peuvent être parfois un peu dures aussi. Là pour le coup nous avons trois cartes, trois magnifiques cartes avec le rayonnement, nous avons l'affirmation de soi, la créativité qui est très bien, la carte du changement que moi j'aime bien prendre de manière positive, et même la carte de l'éthéré, l'idéaliste, c'est pas des si mauvaises cartes, même que le 4 de bâton est plutôt sympa. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? C'est que effectivement dans sa difficulté, parce que le mois de février reste un mois qui reste assez dur, où il y a des déceptions, où il y a de la colère, où il y a effectivement beaucoup d'animosité. L'animosité qui va se faire d'une part pour moi à travers justement les paroles, hein, on retrouve bien sûr ici la carte des pourparlers qui va évoquer beaucoup la discussion, mais également on peut retrouver cette affirmation avec également la carte de l'empereur qui se retrouve également ici avec la carte de l'affirmation de soi avec le pan. Il y a vraiment ce côté, je pense qu'effectivement c'est dur et c'est lourd. Pourquoi? Parce que justement la prise de parole est présente. On ose dire les choses, on assume pleinement qui on est et on obtient une force intérieure qui nous permet justement de s'exprimer, d'affirmer, de pouvoir aussi agir et de faire les choses qu'on a envie de mettre en place dans notre vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement la carte de l'éthéré et surtout la carte de l'idéaliste, avec également un peu la carte de la créativité. Pourquoi pas même un certain sentiment, le 4 de bâton, c'est vraiment cette idée de faire des choses pour soi, mais des choses qui sont pas, on va dire, de manière égoïste. C'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas non plus une face, on va dire, juste pour soi. Ça va c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui part dans nos idéaux, dans notre rêve, dans nos objectifs, dans nos désirs. On s'affirme pour pouvoir mettre en place les choses. On s'est sacrifié pendant des années, on s'est retenu, on s'est empêché de vivre, on s'est empêché de faire certaines choses parce qu'on ne pouvait pas forcément le faire, parce qu'on nous déconseillait de le faire, on nous interdisait peut-être de le faire. Et bien là, en février, plus rien à foutre, on va le faire, et si ça vous plaît pas, tant pis, on avance, on fait les choses. Et c'est dans cette posture-là qu'on retrouve du coup ce changement qui est présent. Ça se fait un peu par la force. Alors bien sûr, on peut imaginer dans ces mouvements-là des choses plus pratiques. On peut penser aux manifestations qui commencent déjà en pleine période en ce moment, mais peut-être que ça va se poursuivre, peut-être sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Peut-être que la prise de parole sera en tout cas beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte également d'un point de vue de la justice, peut-être en télé. On aura également peut-être sur les médias plus d'affirmations de certaines personnes, plus de dénonciations. En tout cas, il n'y aura plus forcément ce sentiment de peur, mais ce sentiment au contraire de dire j'agis et je veux faire bouger les choses. Donc c'est assez intéressant, mais encore une fois, on veut faire changer les choses, mais pour du long terme, dans un certain sens, pour un futur, pas pour le maintenant, le présent. Bien sûr, on veut changer les choses pour que maintenant, pour que ça aille mieux, mais c'est surtout dans l'idéal d'un futur plus beau, plus sain, plus libre aussi dans un certain sens. Donc on a vraiment cette énergie très combative qui est encore une fois présente en mois de février, et surtout qu'encore une fois, bien sûr, pour moi, quand je vois la carte du soleil ici qui donne beaucoup d'énergie, et même la carte de l'empereur, c'est quand même deux grosses cartes qui évoquent quand même beaucoup de choses. À côté de ça, il y a aussi beaucoup plus le côté de vouloir se faire plaisir avec des passions et d'être, je vais pas dire forcément dans un lâcher prise, parce que là on n'est pas dans un lâcher prise, au contraire, si on est dans l'affirmation et dans l'action, on n'est pas dans cette forme-là, mais on est beaucoup plus aussi à l'écoute de nos envies et de nos plaisirs, qui se retrouvent également avec bien sûr le 4 de bâton et la créativité, mais du coup, plus qu'à être à l'écoute de nos envies et nos plaisirs, c'est aussi dans l'affirmation des choses, de se dire je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais réaliser peut-être des nouvelles passions, de nouvelles choses, je vais créer quelque chose de nouveau, je vais marquer un nouveau départ, et ce nouveau départ va s'installer aussi avec sa carte de changement qui vient dire il y a un basculement qui se fait. Ça peut être un déclic, ça peut être une fin en soi. Alors, même si effectivement, dans ce changement, nous n'avons pas forcément d'affirmation de fin, de quelque chose qui est en train de mourir ou en train de disparaître, plus au mois de janvier que c'est en train de se passer pour vous. Peut-être actuellement, vous ressentez ce genre de choses. En tout cas, on est plus dans des cartes qui vont évoquer peut-être la naissance, la nouveauté pour ce mois de février. Donc, nouveau départ, nouveau chemin, pourquoi pas nouveau poste, etc., etc. De manière un peu plus concrète, sur un point de vue, on va dire, de la vie, qu'est-ce que je peux vous sortir de là? Pour moi, il y a vraiment ce côté aussi, alors on peut estimer aussi que par exemple, d'un point de vue planète, on peut estimer aussi qu'il y aura un peu plus de bouleversement, on va dire, au niveau du climat. Il y aura des gros coups de fouet qui sera donné de la part du climat. Alors, c'est pas forcément si désastreux que ça, c'est des coups de colère, mais c'est plus encore une fois des coups de colère en alerte. Donc, par exemple, pour penser aux événements naturels,
tremblement de terre, tsunami, etc. J'ai pas forcément ce sentiment-là, mais je sais pas pour autant que c'est pas tout est calme. Donc, bien au contraire, pour moi, il y a quand même aussi des gros messages d'alerte pour dire attention, ça va bientôt péter, quoi. Il y a un peu de ça qui ressort, et justement, je le prends beaucoup avec ce côté du pourparler qui vient évoquer justement je veux dire, j'allais dire un futur passé. Encore une fois, imaginons que vous voyez, il y a des inondations qui peuvent se passer. Fort heureusement, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas trop de dégâts, mais il y aura quand même eu des grosses inondations qui auront peut-être qui sont là aussi pour prendre conscience de certaines choses et de devoir réagir, quoi. Donc il faudra faire particulièrement attention, je pense, dans cette période-là. D'un point de vue plus au niveau de la société, comme je vous dis, il y a quand même de la colère, donc pour moi, à la fois, il y a plus de dénonciation, donc pour moi, peut-être au niveau de la justice, etc., effectivement, il peut y avoir peut-être plus d'accusations, plus de... Voilà, on en aura plus de dénonciations qui vont se faire. Il peut avoir aussi ce côté, on va dire aussi, plus de prises de parole qui sont faites aussi, de dire, je suis pas d'accord avec telle personne, je suis pas d'accord avec tel principe, tel commandement. Donc il y a un peu, je vais pas dire un esprit de rébellion, parce que c'est pas tellement le sentiment que j'ai, c'est pas de la rébellion, c'est pas de l'anarchisme ou des choses comme ça, c'est plus une posture de dire juste, j'ai envie de placer ma pierre dans l'édifice, et j'ai envie de donner ma parole, et je veux dire les choses. Je suis pas là pour faire la révolution, je suis pas là pour faire, on va dire, faire du mal ou rentrer dans une grande manifestation physique et forte, même si ça peut l'être sur certains aspects, mais c'est plus pour moi dans une posture de dire on prévient, vraiment, c'est vraiment pour moi ça prévient de certaines choses. Et je pense sincèrement que quand je vois ces cartes-là, quand je me dis si on n'écoute pas les mots qui sont dits, si on n'écoute pas les paroles de certains politiciens, de certaines personnes qui peuvent faire partie, on va dire, des journalistes, pourquoi pas. Enfin bref, de plein de corps, des enseignants, des travailleurs, enfin bref, de tout le monde qui ont envie de partager un peu leurs conditions, leur vie et ce qu'ils se pensent et ce qu'ils ressentent. S'il n'y a pas d'écoute à côté de ça, ça peut prévenir effectivement de choses beaucoup plus graves et beaucoup plus violentes qui peuvent se passer par la suite, dans l'année qui va venir. Rappelons-nous, rappelez-vous, si quand même que c'était une année qui est quand même assez forte, je vous renvoie vers ma vidéo de l'année 2023 pour pouvoir un peu mieux, on va dire, comprendre ce que j'exprime là. Mais en tout cas, effectivement, ici, on est plus dans des messages d'alerte, on s'exprime, on ouvre notre bouche, on pourrait rester poli, on ouvre notre bouche et c'est bien parce qu'encore une fois c'est plutôt positif. À côté de ça, pour moi il y aura aussi quand même des petites réussites qui seront quand même présents, qui pour moi a plus un impact, on va dire, international aussi. Donc peut-être qu'en France on aura peut-être une bonne nouvelle ou un truc qui va être reconnu dans le monde. Alors, je sais pas, l'exception française, comme d'habitude. Il y a peut-être un truc qui va ressortir à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, on est remarqué. On est remarqué, est-ce qu'on est écouté ou est-ce que ça va bouger les choses? Il y a quand même une carte de changement, donc on peut espérer que ça va amener de nouvelles choses. Mais, encore une fois, il y a deux températures. Il y a quand même de la colère et des choses qui sont dites derrière. Et il y a des choses positives qui en ressortent aussi. Faut pas mettre tout dans le négatif, bien évidemment. Il y a aussi un côté beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus sec. Alors peut-être qu'au niveau justement de de la politique qu'on a à l'heure actuelle, etc., ils vont encore serrer un peu plus les boulons sur certains aspects, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a plus de prise de parole, etc., pour dire non, enfin vous partez dans un mauvais sens, vous faites n'importe quoi. Il peut y avoir aussi plus, encore une fois, des formes de contestation, mais des contestations plus liées à la parole que vraiment par les actes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour autant, mais peut-être que là, actuellement, les manifestations qui se passent fin janvier, enfin milieu du mois de janvier, fin janvier, peut-être ça va se calmer pour le mois de février, ou peut-être qu'il y en aura encore, mais disons que pour moi j'ai plus du dialogue vraiment que, encore une fois, des actes. Ça ne veut pas dire que ça n'agit pas pour autant, attention. Hein. Il y a quand même des choses qui se font, donc il peut y avoir des manifestations, mais pas forcément autant d'ampleur qu'il peut y avoir peut-être sur ce mois de janvier. Encore une fois, on vit sur du long terme et on pense sur notre avenir, etc. Donc forcément, ça peut penser beaucoup à tout ce qui est aux retraites, etc. en ce moment qu'on parle, parce que si on pense à du long terme, on pense bien sûr à la retraite. Mais ça peut être aussi, surtout avec la carte de la fortune qui peut parler un peu de la vieillesse aussi, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi dans ce débat-là. Mais bon, sans rester, on va dire, cloîtré à ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, j'essaie de voir un peu plus loin. Et je pense qu'il y aura un autre débat aussi qui va parler un peu plus sur de l'avenir à long terme, sur certaines choses. Peut-être, encore une fois, de l'écologie, etc. Je l'espère sincèrement. Mais c'est à voir, quoi. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Je suis en train d'essayer de voir un petit peu ce que je pourrais donner comme information, qu'est-ce que je peux ressentir. C'est beaucoup plus, on va dire, un dialogue, etc.
Les choses se passent. Alors après, c'est vrai qu'avec la carte du soleil et ce qui ressort, peut-être ça peut parler d'un petit réchauffement, c'est ce qui peut expliquer aussi ce que je vous disais avec le climat. Hein. Donc ça peut être aussi, au mois de janvier a déjà été particulièrement doux. Alors on a des refroidissements qui se font, on va dire pour le fin janvier, mais globalement on a eu quand même un mois de janvier qui était quand même plutôt calme sur le début. Et là, c'est vrai que si on veut regarder un peu encore une fois par rapport au climat, etc., est-ce qu'il n'y a pas un réchauffement qui se fait avec ces cartes ici pour dire il fera plus chaud pour un mois de février, mais même pas être trop chaud par rapport à ce que c'est habituellement, et que du coup, bah, ça peut expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, du coup, avec le climat, parce que forcément, s'il fait plus chaud, etc., il y a peut-être plus de facilité d'avoir des inondations ou d'autres problèmes climatiques de ce genre. Euh, voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je dois vous avouer, par rapport à ça. Je pense que globalement, j'ai dit ce qui était à ressortir dans mon ressenti. Si vous avez d'autres ressentis, vous avez un autre message, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez un peu votre point de vue, vos opinions, vos ressentis pour le mois de février. J'aime beaucoup partager avec vous les choses et puis bah, voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez, ce que vous pouvez voir à travers les cartes. C'est toujours très intéressant. Et encore une fois, on est là pour bah, justement être solidaire, apprendre tous ensemble, et puis bah, ce que je dis, peut-être que je me trompe, et puis que vous allez peut-être trouver quelque chose de positif enfin, d'informatif par rapport à ce tirage. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me soutenir si vous souhaitez, si vous avez aimé ce contenu, à mettre un petit pouce, à vous abonner, etc. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Partagez également la vidéo, c'est important pour que je sois visible. Et bah, merci beaucoup pour tout. Merci pour tout, voilà, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Salut!